Google est mort, enfin le Google tel qu'on le connaît. Google vient d'annoncer une nouvelle interface qui répond à vos questions de manière très différente. Oui, je vous explique. Étonnamment, Google a toujours été assez frileux avec l'intelligence artificielle. Alors qu'ils étaient hyper bien placés dans le monde de la tech avec une avance considérable sur tout le monde, ils ont toujours été super prudents et lents dans le développement de l'IA dans leurs produits. Jusqu'au 5 mars 2025, c'est-à-dire il y a une dizaine de jours. Sur son blog, Google a annoncé un mode IA dans ses résultats désormais. Et concrètement, ça sert à quoi? Ça permet d'obtenir une réponse complète générée par son IA Gemini plutôt qu'une liste de liens comme un annuaire. En gros, quand on pose une question à Google, désormais, Gemini lit des tas de sites, résume les informations et vous le présente comme une réponse complète et argumentée en listant ses sources. Et là, vous allez me dire, mais attends, Google, ils ont pas déjà essayé ça il y a quelques mois? Google Overview, c'était pas complètement ridicule? Simon, il avait pas déjà fait une vidéo sur le sujet pour se moquer du truc? Si. Mais c'était la bêta, on va dire. Mais si vous vous souvenez de l'époque où Google conseillait de manger des cailloux pour soigner la dépression. Non, ça vous dit rien? Bref. En fait, le paradoxe qu'il faut comprendre, c'est que cette réponse proposée par Google, très complète en allant chercher les réponses sur différents sites, c'est la suite logique de Google depuis assez longtemps déjà. D'ailleurs, Google sait que c'est une solution beaucoup plus efficace que simplement afficher une liste de sites. Mais il y a un hic, et pas des moindres. Si vous proposez une réponse complète, toute faite, bien argumentée, plutôt que proposer les sites pour aller chercher soi-même la réponse, et plus personne ne va sur les sites. Donc Google sait très bien que la réponse par IA est plus efficace et commode que la réponse par liste, mais ils peuvent pas tuer l'activité qui a créé leur succès. Du coup, ils ont toujours été super timides sur ces technologies-là. Mais qu'est-ce qui change aujourd'hui? Quelle est leur nouvelle proposition? Avec le mode IA de Google, en gros, quand on lui pose une question, le robot de Google se charge d'explorer le web et de collecter un maximum de sources. Il génère ensuite des consignes pour Gemini, qui doit générer une réponse exhaustive et fiable. Le tout apparaît sous la forme d'un article, avec la possibilité de poser des questions pour obtenir des détails sous la forme d'une conversation. Ça, c'est cool. Ce qui est super cool aussi, c'est que le mode IA va beaucoup plus loin que la recherche Google classique. Il peut créer des tableaux, générer des réponses en plusieurs parties, retrouver des infos hyper anciennes, comparer les prix. Bref, le mode IA de Google, c'est pas un service qui va voler le trafic des sites. C'est plus un assistant, un outil qui va t'aider à naviguer sur Internet finalement, de manière plus efficace, plus pratique, plus sympa. En tout cas, c'est la promesse de Google, parce qu'il y a beaucoup de sites qui dépendent de Google pour leur trafic et qui pourraient s'effondrer du jour au lendemain avec une mauvaise mise à jour. Google le sait et pour l'instant, leur outil IA est expérimental, disponible seulement sur inscription, sur une petite portion de personnes. Tout ça est la suite logique et inévitable de la recherche sur Internet. Quand on voit le succès de Perplexity ou de ChatGPT Search, qui sont à peu près ce que Google propose aujourd'hui, alors on comprend que les gens préfèrent avoir une réponse claire à leurs questions plutôt qu'une liste de sites sur lesquels il faut aller grappiller les informations pour créer sa propre réponse. Et les sites web deviendront uniquement des sources pour la réponse de l'IA. Ils en paieront le prix. Si tu gères un site web, sache-le pour la suite. C'est la fin d'une époque. Et c'est le début d'une nouvelle, donc si tu veux pas rester sur la touche, tu sais ce que tu as à faire, tu t'abonnes, tu me suis, on a plein de choses à se dire.